Monsieur le maire, quel est le sens de votre visite ici aujourd'hui à Dakar? Bien, il est double. Premièrement, dans un contexte de francophonie, le français en partage, évidemment. Je me suis toujours donné comme objectif de rassembler l'ensemble des villes. Dakar et Montréal a déjà un lien très naturel. Mais je pense que, étant donné que maintenant on définit beaucoup plus les gens, le monde en termes de villes plutôt qu'en termes de pays ou de continent, il est important d'assurer cette connectivité. Donc, le développement durable, développement économique, développement social, c'est vraiment c'est une mission politique pour commencer, parce qu'on arrive justement de Tunis avec l'Association internationale des maires francophones, mais dans la foulée du sommet international que j'avais organisé en juin dernier sur le vivre ensemble, je pense qu'il est important aussi qu'on puisse se déplacer et établir des liens encore plus serrés et concrets entre les gouvernements de proximité et les gouvernements locaux. Vous avez signé un accord avec le maire de Dakar. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Dans cet accord, bien, il y a plusieurs étapes. On dit qu'on va évidemment, dans le contexte du vivre ensemble, il y a des choses qui touchent, je dirais, l'ouverture et l'agenda de vigilance. Donc, on a déjà des missions. On travaille en collaboration avec nos forces policières, mettre de l'avant la prévention contre la radicalisation. Mais c'est vraiment aussi trouver le sens d'équilibre, parce que ça prend des mesures d'inclusion, comment on peut trouver des mesures pour lutter contre la pauvreté, aider à la dignité humaine. Ça peut être aussi sur le plan technologique, donc la Smart City, toute la question de la ville intelligente, l'utilisation des technologies d'information. Et il y a déjà un lien, parce que Dakar a signé lors du sommet l'entente pour la création d'un observatoire international du vivre ensemble. Ça, c'est un lien, je dirais, entre le milieu institutionnel, le milieu académique et puis les villes, donc échange entre universités. On avait un déjeuner avec des gens d'affaires aujourd'hui, on parlait justement beaucoup de la formation. Il y a une réalité de carence en matière de techniciens ou je dirais, d'employés intermédiaires. On a les ingénieurs et tout ça, mais on a besoin de techniciens. Donc, de trouver des façons d'établir des protocoles d'entente en vue de créer peut-être de meilleurs outils pour amener la formation pour qu'on puisse combler cette carence des employés. Après cet accord, il y aura une suite? Ah oui, tout à fait. Et évidemment, on est beaucoup plus pragmatique au niveau des gouvernements locaux. Alors, c'était pas que des vœux pieux ou des grands principes de vie, là. C'était vraiment dire, on a des réalités, par exemple, de gestion de matières résiduelles, par exemple, de comment on peut travailler avec la police de quartier, comment on peut développer des stratégies en matière de logement social ou logement abordable, par exemple, ou même se donner des outils pour aider à la structure même d'un gouvernement. Donc, c'est un échange de bons procédés, comment on peut s'inspirer l'un et l'autre. Et puis, je le fais également avec Lyon, par exemple, il y a beaucoup de villes où Montréal est jumelé. Et puis, je pense que cette nouvelle mouvance, cette nouvelle tendance où ce contrepoids politique que constitue le gouvernement des localités, le gouvernement locaux, le gouvernement de proximité, bien, nous permet justement d'être beaucoup plus concret dans notre approche. Vous savez, dans les 20 prochaines années, près de 75 % de la population mondiale va se retrouver dans les villes. Donc, c'est un lieu de grand défi, mais c'est un formidable laboratoire de solutions. Et le fait d'avoir déjà des ententes, soit multilatérales ou bilatérales, nous permet justement de raffermir des liens et de trouver des solutions communes. On a des objectifs communs, on a une réalité et une sensibilité qui peut être différente, mais c'est les mêmes enjeux. Donc, comment on peut, par cette relation, trouver des solutions pour aider notre communauté? Dans le fond, Ban Ki-moon a dit qu'il n'y a pas de plan B à la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions adéquates? La COP 21 à Paris en décembre, vous allez avoir la réunion des 1000 maires. J'étais avec Anne Hidalgo à Tunis, où on travaille déjà non seulement pour la francophonie, mais au niveau de Métropolis. Je serai ambassadeur de Métropolis pour la COP 21. On fait partie du CGLU, donc ce regroupement des gouvernements locaux. C'est vrai aussi en matière de développement durable. Donc, tout l'ensemble de ces réseaux se retrouvent pour ne former qu'une seule voie, pour être ce contrepoids nécessaire pour aider la population. Pourquoi signer des accords avec des villes africaines? Moi, je pense que l'avenir est à l'Afrique aussi. Je pense que cette sensibilité-là est nécessaire. Je viens d'un gouvernement moi-même, j'ai été membre d'un gouvernement, j'ai été ministre à l'époque et ce pont est essentiel. On parle beaucoup de l'Asie, on parle de la relation de l'Europe, mais moi je pense que l'avenir aussi est en Afrique et puis que nécessairement, soit par des liens naturels comme le français en partage, comme
la réalité. Vous avez vu à l'époque, notre premier ministre Jean Chrétien avait établi une stratégie pour les médicaments, pour combattre le HIV, le sida, trouver aussi des stratégies de coopération. C'est s'enlever aussi cette notion de misérabilisme où on peut vraiment faire des affaires. C'est un marché qui est important et je pense que quand vous avez des leaders, par exemple, comme Khalifa Sall, comme maire de Dakar, vous avez plein de cette situation-là à travers l'Afrique et le fait d'utiliser cette stratégie en mettant en communion l'ensemble de ces maires, je pense que on peut avoir un impact. Donc, c'est bon pour la politique, mais c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le développement durable et je pense qu'on peut avoir des résultats beaucoup plus immédiats, beaucoup plus concrets.